Le micro qui est là. Est-ce que tu veux le pied? Alors, on est content que vous soyez ici ce matin, surtout en grand nombre comme ça, c'est encourageant. C'est de voir que vous avez à cœur de vivre des belles relations entre nous, dans nos vies de couple, avec les gens avec qui on travaille, avec nos voisins et dans la famille principalement. Alors, je pense que le Seigneur est tout heureux de voir ça. On voit que vous avez fait déjà un premier pas, mais le Seigneur veut vous amener plus loin parce qu'il nous donne des moyens pour être capable d'aller toujours de plus en plus haut, de plus en plus grandissant dans toutes nos relations. Et puis, croyez-moi, les relations, c'est des belles choses à vivre. Alors, on est content que vous soyez parmi nous ce matin. J'espère que vous avez eu des conflits cette semaine. Les conflits, c'est supposé être positif si on sait bien les gérer. Ça nous fait grandir. Moi j'aurais juste une question. Au lieu de la poser plus directe, on va la poser plus indirecte. Qui a pas eu conflit cette semaine? OK? Donc, j'aimerais faire vraiment une courte révision de la séance la semaine passée, pour ceux qui n'étaient pas là. Le diapo 3. On a rencontré, on a parlé de l'étincelle. L'étincelle, la petite affaire qui déclenche un petit brouillon dans nous, quelque chose qui vient nous chercher. L'étincelle est occasionnée par la diversité. On est différent. Il n'y a pas un chat qui est pareil. Et il n'y a pas d'être humain qui est pareil. C'est aussi occasionné par des malentendus, des communications mal faites ou mal interprétées. C'est aussi des attitudes égoïstes. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui n'est jamais égoïste? Ok, je me suis lâchée. Je suis égoïste, moi aussi, vous savez. On a des attitudes souvent très égoïstes. C'est notre vieille nature. Donc, l'étincelle est là, les malentendus sont là, les attitudes égoïstes. Je veux ce que je veux. C'est très rare qu'on veut pas ce qu'on veut. Hein? La deuxième, l'essence. Pourquoi l'essence vient après l'étincelle? Parce que vous savez, quand il y a une petite étincelle dans un bois, si on va en forêt, si on échappe ceux qui ont une cigarette ou n'importe quoi, la première chose qu'on fait, c'est qu'on l'éteint, j'espère, okay, avec notre pied. Donc, mais par contre, si on ne le fait pas, qu'est-ce que ça va occasionner? Surtout si on y met de l'essence. Pouf! Les pouf-pouf. La Diane? OK. Pouf, pouf. Donc, l'essence est là vraiment pour mettre le feu. Vraiment, c'est quelque chose que nous, on va... Exemple, OK? Je donne un exemple. Vous avez envie d'aller magasiner. C'est pas mal, là. C'est pas égoïste, c'est un envie. Mais mon conjoint avait autre chose qu'il avait planifié, puis moi, je m'en souvenais pas. Puis, je me mets à l'accuser que c'est toujours lui qui sort. Là, je suis en train de mettre de l'essence. OK? Je deviens égoïste et je mets de l'essence sur une petite étincelle qui était vraiment minime. On aurait pu s'organiser autrement. Mais ça pète, hein? Ça prend pas de temps. 60 secondes, hein? Alors, juste mentionner que cette partie-là, c'est vraiment sur les envies. J'ai envie d'aller au cinéma, j'ai envie d'aller au centre, j'ai envie d'aller magasiner. C'est pas mal en soi, il n'y a aucun péché, rien de péché dans tout ça. Mais par contre, c'est ce que j'en fais dans mon conflit avec l'autre qui est fier de moi, que c'est là que ça vient de descendre. C'est vraiment l'envie, au départ, c'est pas égoïste, mais ça devient, quand l'envie devient une exigence. Et voilà. OK? On exige cette partie-là. Là, le feu pogne. Et c'est le conflit lui-même, l'explosion, des critiques,
la colère, le blanc, les querelles, l'amertume, puis on va en mettre. Hein? Qu'est-ce que ça fait, vraiment? Mais alors, avant d'aller plus loin, on va se mettre en prière. On fait comme un petit enrichissement de ce qu'on avait vu la première fois. Mais avant de regarder maintenant la deuxième partie, on va se mentionner un petit discours de notre cœur à recevoir ce qui est venu communiquer ce matin. On va prier. Alors Seigneur, on te remercie de ton grand amour pour chacun de nous. Merci Seigneur de ce que tu nous as à cœur, de ce que tu veux qu'on grandisse dans notre foi, mais pas juste dans notre foi, mais encore dans toutes nos relations, tant avec toi Seigneur, que tant avec tous les gens que nous côtoyons chaque jour, et sans compter notre relation intime qu'on a avec nos conjoints, nos amis, et ainsi de suite. Alors Seigneur, ce qu'on va te demander ce matin, c'est de mettre ta main toute puissante sur nous, que ton esprit qui est en nous réveille ce matin, nous rend attentifs et réceptifs à recevoir ce que tu veux nous donner ce matin. Et donne-nous, Seigneur, de trouver des moyens, de vraiment progresser, d'arriver enfin à avoir des victoires dans nos relations, là où on échoue présentement. Alors nous voulons te remettre entre les mains et que ton nom et ta gloire soient là ce matin. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Alors maintenant, nous allons voir une nouvelle manière de penser. Sinon, on va regarder une petite vidéo avant. Et je vais lire ce qui est en bas pour ceux qui ne voient pas très bien. Ok, fais-le à ta façon. Admets-le. Comment le faire? C'est correct. Tu vas me le dire. Où est-ce que le conflit nous amène? Est-ce qu'il y a quelqu'un entre vous qui a déjà dit ces phrases? Personne? En tout cas, moi, je l'ai déjà dit. Seul? Y en a-tu qui ont dit toutes ces phrases-là? Ça peut-tu arriver? Cette vidéo-là, malheureusement, nous montre à quel point que le conflit nous fait réagir. On ressent beaucoup de douleur dans un conflit, beaucoup de désespoir, beaucoup d'angoisse. C'est ça qu'on a ressenti dans ces phrases-là. Il est important de comprendre qu'il existe deux genres de réactions. Le diapo 9, Nelson. Voyez-vous? Il y a deux façons de réagir. Le blâme et l'affrontement, le déni et la fuite. Le genre réaction blâme, affrontement, est-ce que ça vous arrive? Est-ce qu'il y en a qui prennent la fuite?
vois qu'il y en a qui donnent la fuite. On a tendance à glisser d'un extrême à l'autre. Soit qu'on évite en achetant la paix. On dit c'est pas grave. On passe par-dessus, on éponge des fois des choses importantes et qu'on nie que c'est là. Oh, tout bad, tu sais. On en reparlera une autre fois ou quelque chose comme ça. Ou soit qu'on attaque, puis on frappe, on est revendicateur. Mais comme vous pouvez voir dans le schéma, il y a aussi 4 façons de réagir qui sont bibliques. Si tu peux aller au schéma, et voilà. La maîtrise de la situation. Voyez-vous, c'est une pente. Mettez-vous, mettons, si vous êtes dessus, là, on a tendance à glisser par là ou à glisser par là. Réaction d'affrontement ou de fuite. Mais les 4 façons au milieu, viser plus haut, être honnête, gagner les autres, rechercher des solutions, c'est ça qu'on va voir. Parce qu'on veut savoir comment régler nos fichus conflits. Je les vois tout à l'heure, ça va être les 4 R, pas les 4 R. On va utiliser ce schéma-là tout au long de notre séminaire comme référence positive, constructive, aidante. Mais on va examiner ça en détail tantôt. 2 réactions extrêmes au conflit. La réaction d'évitement, de déni, de fuite. J'aimerais vous poser cette question ce matin. Quand vous étiez jeune, de quelle façon vos parents vivaient un conflit? Répondez pas là. Posez-vous cette question-là. Qu'est-ce que vous avez vu de vos parents? Quelle façon qu'ils réagissaient face au conflit? OK? Partez avec ça dans votre tête. Il y a plusieurs sortes de fuites et d'évitement. Diapo 11. Il y a le déni. Ça, c'est certain. Ça n'existe pas, on ne veut pas y croire. Je vais vous donner un exemple. Quand que ma petite puce, Marie-Ève, ma première, elle avait à peu près 2 ans. Pour éviter d'entendre ce que j'avais à dire, elle a 2 ans, je n'y avais pas montré. Elle se bouchait les oreilles comme ça, elle disait c'est ce qu'elle faisait. Je ne sais pas, là, mais il y a des fois qu'on le fait peut-être dans notre tête, ou physiquement, j'en ai aucune espèce d'idée, mais on le fait. Et souvent, les hommes ont tendance à adopter le comportement de fuite et d'évitement. Je ne veux pas vous généraliser, là, mais on dirait que ça les fatigue plus qu'une femme qui veut être plus en relation. Je vais en parler, puis je vais en parler, puis je veux régler les problèmes, puis doit lui ça me tente pas, tu sais. J'ai rencontré ça souvent, mais ça peut être opposé aussi. Ils ignorent même que ça existe, le conflit. Ils ne sont même pas conscients qu'il y a eu un conflit. Puis, dans leur tête, s'ils sont conscients, j'espère que ça va partir. J'espère qu'ils vont oublier ça pour m'en parler. Je ne sais pas si ça vous arrive. Exemple. Chérie, j'ai besoin qu'on parle du problème. Mais là, chérie, là, tu trouves pas assez plein les doigts de même, là. J'ai besoin de relaxer un petit peu, là. Je suis fatigué, là. On en parlera un autre soir. Ouais, quand? Y a-t-il déjà un petit conflit, là? Il y a une tension, en tout cas. Et on ne règle pas le problème, il y a eu la fuite. Et probablement, moi, je vais revirer avec la confrontation. Hein? Il y a aussi au travail. Souvent, au travail, les gens vont avoir un conflit, une tension au travail, mais on préfère pas en parler, puis on l'ignore, on fait semblant que ça n'existe pas. Puis tôt ou tard, ça explose. Au travail, c'est comme ça aussi. Mais je vais vous donner autre chose aussi que vous n'avez pas dans vos livres. 4 autres façons de réagir à l'évitement. Diapo 12. Vous voyez, il y a la fuite, c'est 2 côtés. Un mur de peur, un mur de silence. Un mur au milieu d'affrontement, des murs de colère et de parole. Le mur de colère, c'est que la personne, elle dégage tellement une face et un langage tellement colérique
qu'elle met ce mur-là pour que personne ne l'approche. C'est une forme de fuite et d'évitement. On ne veut pas être en relation, donc les gens qui nous approchent, quand on a ce mur de colère-là, nous évitent. Le mur de parole, qui est au bord du milieu, l'affrontement, quelqu'un qui parle, t'as même pas un mot à dire, se protège pour pas que personne rentre dans leur cercle, parce qu'ils ont peur de la relation. Ils ont peur qu'on les amène sur un sujet. Donc, ils font de l'évitement avec un mur de parole. Ouais, ben ça me rappelle une fois, on était à Redbeau. À un certain moment donné, il y avait 2 personnes qui venaient d'un autre clan de famille chrétienne, puis qui cherchaient une église. Ils sont venus chez nous pour voir comment ça se passait. On leur a donné l'hospitalité, comme on dit. Ils venaient de l'Ouest, là. Ils venaient de l'Ouest, c'est ça. Donc, ils ont soupé avec nous. Le gars a parlé depuis là, jusqu'à 2 heures du matin, sans arrêt, pas capable de placer un mot. Donc là, en fait, tu penses qu'on va aller se coucher, on verra ça le lendemain. C'est parole, parce que peur d'entrer dans la relation. Il y a aussi le mur du silence. Le mur du silence, c'est que la personne est tellement dans son coin, elle ne parle pas à personne, elle a peur de l'approcher. Et aussi, ce mur-là, souvent, j'appelle ça faire l'amour, surtout dans un couple. Tu sais, faire l'amour, c'est bouder. On utilise ça aussi, quelquefois, pour faire la fuite et l'évitement. Tu peux passer à l'autre? Voilà le mur de peur. L'autre? La colère. Voyez-vous le visage? On n'a pas besoin de dire grand-chose pour le savoir, hein? L'autre? L'autre est plus capable, je pense. Non? Et l'autre? Le mur du silence. C'est des façons de fuir la relation aussi. Je cours, je me cache, je m'éloigne de la relation. Et cela, je le vois assez souvent. Peut-être que vous avez quitté une amitié parce que vous avez fui au lieu de régler le problème. Peut-être aussi que vous avez quitté un ministère parce que vous avez trop enduré sans régler dès le départ. Peut-être que vous avez quitté l'Église parce que vous n'avez pas réglé la problématique. Ou encore plus dramatique, quitter le mariage, qui est encore plus triste. Beaucoup d'entre nous ont été proches de traverser au travers de tout ça, puis ça fait un cœur. En fuyant, on ne résout rien. On peut passer même d'un travail à un autre, parce qu'on ne règle pas notre problématique. On pense que c'est toujours la faute de tout le monde, sauf nous. On peut passer d'une femme à l'autre ou d'un homme à l'autre, en pensant que c'est toujours les autres qui ont un problème, ou d'un conjoint à l'autre. L'instabilité vient souvent du fait qu'on ne résout pas le conflit. Lorsqu'on nie le conflit, il y a un problème. C'est une bombe à retardement. C'est pas payant de fuir. C'est pas payant de l'éviter. Il y a les réactions d'affrontement. Là, on part de la fuite, du déni, tout ça, puis là, on s'en vient dans l'affrontement. 17, diapo 17. La réaction d'affrontement. Intimidation. C'est toi, ça, c'est moi, ça? Ah, ça se peut-tu? Attitude agressive, intimidation physique, verbale, émotionnelle et manipulation. Avant, chérie, c'était quoi, toi, ta réaction? Bien, moi, quand on arrivait dans le conflit, c'est sûr que je n'aimais pas le conflit. Alors, quand ma femme n'était pas contente, puis qu'elle me disait c'est chaud, puis que moi, je n'étais pas d'accord du tout, alors je me craquais. Puis après ça, regarde, prenais mon auto, puis je m'en allais. Puis là, quand je revenais, c'était là, à gagner mon cœur. Puis moi, avant, la façon que moi je réagissais, c'est que je confrontais et je blâmais. Je voulais gagner. J'avais le chien pas mal. Et je disais ce que j'avais à dire, mais là, je suis sûre que je le faisais fuir aussi. On a évolué depuis ce temps-là. Oui. On a le sujet, on sait gérer nos conflits, heureusement, aujourd'hui.
mais ça peut peut-être encore arriver. Réaction de blâme. C'est ta faute. Nous, on n'est pas coupables. On se déresponsabilise, c'est jamais notre faute. C'est toujours l'autre qui prend la petite étincelle. Souvent même, on parle de l'autre à d'autres. Soit en bien, dans le sens bien, pas en bien. On parle de ce qui s'est passé, les faits. Ou soit en mal, c'est qu'on en rajoute. Il me semble que c'est bien pire que c'était. On sent un petit peu la vérité. Oui, on en met un peu là, pour avoir ça sur notre bord à nous. Exemple aussi, si tu n'aurais pas oublié ça, là, tu étais supposé de serrer ta peine de lait, pourquoi tu ne l'as pas serré? C'est pas une excuse oubliée. Ah oui. Non. C'est pas vivable avec toi. Ah oui. Je suis tannée, là, ça va pas regarde, là, la peine de lait, tes bas à terre. C'est quand tu laisses traîner tes bas, là, le matin, c'est moi qui les ramasse tout le temps. Ben là, c'est pas tu lui-même, trouve-toi dans un autre conjoint, tu t'en trouves qui veut de toi. Ah oui? Bon, on a bien. Ça n'a pas de bon sens. Est-ce que c'est logique? Souvent, on veut gagner même le jury à notre cause en parlant à tous et chacun. Il y a quelque chose qui ne va pas, on en parle à l'autre, 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 parce qu'on veut gagner tout le monde sur notre bord à nous. Vous savez où est-ce qu'il y a ce problème-là que nous on rencontre régulièrement? Les gens viennent nous conter leur version à eux autres, hein? Ils font ça avec tout le monde. Ils ont toutes leurs pépites à leur avantage à eux autres. Mais c'est drôle, quand on rencontre d'autres parties, c'est toute une autre histoire. On ne comprend pas ça. Perception. Vous savez, la semaine passée, on a regardé la vidéo de la femme qui voulait aller en vacances, de l'homme qui voulait aller en vacances, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Puis elle a dit, si tu avais tellement d'égards pour notre famille comme tu en as pour tes parents ou tes amis, nous n'aurions pas ce problème. Blanc. Adolf Hitler, il a tué 50 millions de personnes avec sa langue. L'affrontement. Un patron va même te menacer financièrement. Tu n'auras pas ton bonus si tu ne fais pas ça. La pression au travail, les poursuites judiciaires, les menaces, si tu ne fais pas comme je le veux, je m'en vais. Je l'ai déjà entendu même dans une église. Pas la note est exceptionnelle. Ça se dit pas ça. Si tu ne fais pas de ma façon, je pars. Une combinaison gagnante sur un couple, c'est quand tous les deux sont attaquants. Les choses sont sur la table, tout le monde sait ce qu'ils vont. Mais le plus dangereux, c'est quand que quelqu'un attaque, cette réaction d'attaque, et que l'autre fuit. Souvent, ça cause des bombes à retardement. Il y a beaucoup de douleur. Il y a une histoire que j'aimerais vous rencontrer, dans le sens qu'il y a une femme, à un moment donné, dans une église, qui semblait très, très heureuse parmi nos rencontres. Elle était avec les gens, puis tout semblait bien correct. Un jour, à mon grand étonnement, Christian reçoit une lettre de 8 pages de cette dame. Elle racontait que personne ne l'accueillait, puis personne. Elle se sentait délaissée, puis personne ne s'occupait d'elle. Elle disait que tous les chrétiens étaient des hypocrites. Mais jamais qu'elle a montré quoi que ce soit, puis qu'elle en avait parlé, donc elle-même vivait l'hypocrisie. On l'a donc appelée, puis quand on l'a confrontée avec ça, elle a dit non, tout va bien. C'est quoi cette réaction-là? L'évitement. Alors, qui écrit cette lettre-là, si c'est pas toi? Donc, souvent, on est entraîné à vivre certaines choses, à réagir au conflit de la même façon que nous, on l'a vu quand on était petit. Ou soit aussi qu'on était entraîné au travail à être un chien d'attaque. Parce que des fois, au travail, il faut être droit, il faut avoir le cœur dur, il faut être mindé pour pas avoir trop d'émotions. Ça aussi, c'est pas évident. Mais il est important, très, très important, de connaître vos réactions à l'avance. Sachez les identifier. Diapo 20. Alors, comme on peut voir ici,
la réaction de l'artisan de paix, hein, comme Christ nous a réconcilié avec lui. Alors, l'idée qui ressort ici, c'est que ce qui est souhaité de la part du Seigneur, c'est la réconciliation, surtout pour les enfants de Dieu principalement. Pour la raison que Dieu nous aime, son esprit nous habite, et Dieu veut qu'ensemble, nous vivions l'intensité de cet amour avec lui et ensemble. C'est le pourquoi que la réconciliation est la priorité et non sur nécessairement une résolution. Voulant dire, on n'arrive pas toujours à une solution, dans le sens sur le moment. Mais ce qui est important, c'est la réconciliation en tout premier lieu. Un exemple, quand il y a un héritage, hein? Bon, ben, il y a un beau piano là, qui veut le piano? Puis là, tout le monde se chicane pour avoir le piano. Ce qui est important, ce n'est pas le fichu de piano, c'est de vivre une belle relation dans la famille et non étirer ça 20 ans de temps, les mots sont blessés parce que c'était un tel qui a eu le piano, puis il n'y a pas de l'avoir, c'est moi qui a joué le piano, puis tant qu'il y a le temps d'acheter un piano. On règle le problème. Alors, ici, dans cette partie qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a les fameux 4 R dont on a parlé tout à l'heure. Donc, vous avez vu dans le demi-cercle qu'on avait là, dans le haut, il y avait 4 items, OK? Et puis, ces 4 items-là représentent les 4 R qu'on a ici. Donc, dans les semaines à venir, on va les noter un à un. Chaque item, on va prendre le temps de les approfondir. Mais là, on va faire juste comme un survol ce matin de ces 4 items-là. Alors, une chose qu'il faut réaliser avant tout, c'est que un conflit, en d'autres mots, bien souvent, ça n'a pas de logique en tant que tel. Surtout, on commence avec des petites affaires, puis ça finit par des grosses affaires, alors qu'en réalité, c'est une belle amitié. Alors, le problème, bien souvent, c'est dans le cœur qui se trouve là. Alors, quand un conflit arrive, qu'est-ce qu'on fait exactement avec ça? Première chose, rendre gloire à Dieu quand on est dans un conflit. On ne rend pas gloire à Dieu du conflit, mais on rend gloire à Dieu plutôt dans la façon dont nous allons gérer ce conflit. Le but, c'est toujours, je suis enfant de Dieu, Dieu est au-dessus de moi, et j'ai affaire à mon Dieu parce que je l'aime, parce que Dieu aime ça, quand l'amour aussi circule dans mon cœur. Si on pourrait regarder ensemble un Corinthiens 10, 31, on voit ici un simple verset qui nous dit vraiment la pensée de Dieu face à cela. Corinthiens 10, 31, qui nous dit soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors, notre but en nous, c'est de toujours glorifier Dieu. Mais comment, de quelle façon on peut le faire? C'est toujours de viser de plus en plus haut. C'est ça l'idée de nos relations. On vise plus haut. On va vous dire quelque chose. Vous voyez ma propre vie à moi. Il y a des fois, là, je vais me lever des matins, je file pas. Je file peut-être un peu d'âme, comme n'importe qui, une mauvaise nuit ou une semaine qui était chargée, ou peu importe. Je sais pas si des choses dans la semaine, puis ça m'a affecté, ça m'a soyé aperçu. Je me réveille le matin, je file d'âme. Puis là, tout d'un coup, un conflit éclate là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'engage dans ce conflit pour on s'en va dans une bataille pour savoir qui va gagner? Ou tout simplement, en connaissant mon état, je n'embarque pas dans le conflit. Je dis, regarde, ma chérie, on va en parler l'autre fois, je ne suis pas en état ce matin. J'ai besoin plus de repos, j'ai besoin de me placer avec le Seigneur, j'ai besoin de reprendre mon énergie, je suis fatigué. Alors, en étant comme ça, je ne suis pas en état d'engager un conflit avec toi. Sauf qu'il y revient. Bien, on y revient. C'est pas quelque chose qu'on fait un déni, on le chute en arrière, on l'oublie. Non, non. On y revient, mais quand on est plus disposé pour pouvoir l'affronter. Autrement, c'est sûr que ça va dégénérer. Hein, quand on fait down, on fait un peu négatif aussi. Là. Je ne veux pas. Alors, le problème, c'est le positif. Ça va sortir négatif. Alors, pour cela, il faut que j'ai toujours dans l'esprit, je veux plaire à mon Dieu et je veux l'honorer aussi dans la situation que j'ai.
Un deuxième air. Retirer la poudre de notre œil. Le problème, bien souvent, on focalise sur le bobo. Puis pas si tu le tiens, là. C'est aussi pas beau de l'eau. C'est pas de l'eau qui est bobo. Fait que là, tu es toujours là pour essayer de le reprendre, tu es toujours là, c'est pour dire, ah, c'est toi qui fais ça, c'est toi qui me dis ça, c'est toi. Là, on est toujours là en train de plomber l'autre avec tout cela. Regardons ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 7, les versets 1 à 5, face à cela. Alors, Matthieu 7, les versets 1 à 5. Il dit ici, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse monter une paille de ton œil, toi qui as une poudre dans le tien? Hypocrite! Ôte premièrement la poudre de ton œil, et alors tu verras monter la paille de l'œil de ton frère. Quand on arrive face à un conflit, faisons attention de toujours juger les autres, puis toujours condamner l'autre. La première étape, je crois, qu'il faut faire face à cela, c'est ta contribution personnelle à toi dans ce conflit-là. En d'autres mots, si tu as blessé l'autre, ou si vraiment tu as une mauvaise attitude, un mauvais comportement, c'est d'arriver et de dire, ma chérie, je reconnais que j'ai manqué. J'ai manqué d'amour envers toi, j'ai été dur envers toi, puis je n'ai pas été correct aussi dans mon jugement. Je te demande pardon, ma chérie. Ça, c'est la première attitude. Quand l'autre va voir que tu es sincère et que tu es de cœur, la première chose qu'elle va faire, c'est de dire, chérie, moi aussi, je n'ai pas été mieux que toi, moi aussi, je n'ai pas été correct, j'aurais dû être plus attentif, tu peux être plus gentil. Puis là, on commence à s'échanger des mots d'amour. Des fois. Des fois. Des fois, notre père me dire, ben, juste avant une chose, tu l'as reconnu parce que moi, je l'ai radis en terre. C'est ça. Mais, moi, je prends mon blanc, ma chérie. Je prends le blanc. Et qui fait en sorte que je fais comme le Seigneur dit. Si je veux gagner l'autre, il faut que je commence par enlever la poutre qui est dans mon œil. Ça veut dire, ça m'empêche de voir en tout premier lieu qui je suis et ce que j'ai fait. Et cette poutre-là, c'est un manque d'amour. S'il y a une poutre dans mon œil, ça veut dire que je suis irrité, je suis en colère, puis je blâme l'autre, je ne suis pas en état de régler le problème. Absolument pas. Tout ce que ça va faire, c'est envenimer le conflit en lui-même. Avez-vous déjà pensé que si on a une poutre dans notre œil, tu sais qu'on a juste une petite graine dans l'œil, on est là, on a de la difficulté à voir. Et si on a une poutre dans notre œil, je pense que ça va être pas mal distorsionner ce qu'on va voir sur nous. C'est en l'un des deux yeux. Ça va encore plus loin. Bon, c'est ça, si tu vois de l'autre œil, c'est pas un problème, mais là, pour les deux yeux, c'est sûr, ça prend les deux poutres là-dedans. Si je regarde ici le troisième air qu'on a ici, ça parle aussi de redresser avec douceur. Ça veut dire gagner les autres avec douceur. En d'autres mots, c'est que dans le conflit que j'ai eu, j'ai reconnu ma part et puis je me suis humilié et avec amour, j'ai reconnu que j'ai été fautif dans ma partie à moi. Mais ce qui est important aussi, c'est d'amener l'autre aussi à faire de même. Alors, la façon de s'y prendre, c'est pas en l'accusant, c'est pas de regarder, maintenant j'ai reconnu mes torts, encore de reconnaître les tiens aussi, parce que là, ça ira pas, là. C'est pas comme ça qu'on règle un problème. Moi, j'ai reconnu ma partie et j'ai été touché par l'amour de Dieu, par le pardon de Dieu, parce que Dieu me pardonnait, je lui ai demandé pardon, Dieu me pardonnait, et parce que maintenant, je suis dans une attitude de réconciliation dans mon cœur. Alors, qui fait que maintenant, je vais essayer d'influencer l'autre avec cet amour, ce même amour, cette même reconnaissance envers le Seigneur, je vais y aller avec cet amour du Seigneur envers la personne. Si elle est en colère, c'est sûr que je n'ai pas le choix d'attendre et d'arriver dans un meilleur temps où ça va être plus ouvert et plus disposé à ce qu'on puisse en discuter. Autrement, ça peut juste mettre du feu sur le problème. Alors,
Gagner son frère, c'est toujours la première chose. Même quand on regarde au niveau d'église, par exemple, quand un frère est pris en faute. Okay? Alors, bien souvent, ce que le Seigneur encourage de faire, le Seigneur Jésus qui nous dit ça dans Matthieu 18 et versets 15 à 17, dit que si ton frère a péché contre toi, ou s'il a péché tout simplement, entre toi, dans l'interprétation, mais s'il a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Première étape à faire. Par contre, tu laisses couler un certain temps, ça fait longtemps, tu t'essayes, tu reviens. C'est pas juste une fois, après ça, on passe à la deuxième étape. C'est que tu essaies de gagner ton frère, tu prends le temps, tu reviens souvent, tu te vois de toute façon. Mais si au bout de tout cela, au bout d'un certain temps raisonnable, on voit qu'il est fermé bien sûr, alors il faut prendre d'autres moyens persuasifs, mais toujours dans un but d'amour. Jamais dans un but de je gagne mon point, puis l'autre, on va te démolir. Absolument pas. Alors, je pars dans une attitude d'amour avec un frère, rempli d'amour aussi, puis ensemble, on va s'expliquer, on essaie de le gagner aussi, qui est aussi Dieu, qui voit vraiment ce qui se passe, et que lui aussi vient à la repentance. Mais si malgré tout cela, encore après un certain temps, on met beaucoup de temps pour essayer de le gagner, mais plus pas de le perdre, c'est de le gagner. Puis on travaille, puis on y va souvent, de façon différente, on essaye de le rejoindre, mais il est bouché, il ne veut rien savoir. Là, c'est là qu'on tombe à une autre étape, qui est l'Église. Là, à ce moment-là, on dit à l'Église, alors il est convoqué devant l'Église pour expliquer qu'est-ce qui ne va pas. En tant qu'Église, tout ensemble, dans l'amour, et non dans un esprit de jugement et de condamnation, mais dans un esprit d'amour et de gagner notre frère. Alors, on va tout réfléchir sur mon frère. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, mon frère? Dis-nous là, on veut t'aider, on veut comprendre, on veut t'appuyer s'il y a quelque part. Si on a fait des erreurs, on veut les corriger, mais qu'est-ce qui ne va pas, mon frère? On essaye ensemble en tant qu'Église de gagner. Mais si malgré tous les efforts qu'on a faits, et puis un certain même en se donnant du temps, on ne peut plus faire ça dans une seule réunion, là. On se donne du temps. Puis après un certain temps, on revient, puis le frère n'a rien à faire. Et on n'a pas d'autre alternative que de lui donner une conséquence, pas pour le punir, mais encore pour l'aider à faire prendre conscience de la gravité de son attitude comme ça, pour pouvoir l'amener à la repentance et le ramener au Seigneur. À un tel point même qu'il dit que si tu as l'Église, si tu n'écoutes pas l'Église, qu'il soit pour toi un publicain, comme un païen, un publicain. Ça veut dire qu'il t'a réévangélisé. C'est toujours dans cet esprit-là. Jamais dans le but de rejet, ou bien là, tu ne rentres pas dans mes corps, dans ma théologie, ou dans ma façon de vivre la vie chrétienne, mais regarde, on va t'éjecter. Et voilà, on sort tous les pourris de l'Église, on regarde les meilleurs. C'est pas ça. Alors, c'est quoi qui me motive? Alors, comme on dit, la Bible, elle commence toujours par nous emmener dans cet esprit-là. Dans le sens que, quand on approche quelqu'un, si ce n'est pas l'amour qui est ton motif derrière, je m'en vais rencontrer l'autre, je l'aime, puis je veux son bien. Je l'aime autant que Jésus l'aime. Si ce n'est pas ça qui nous motive, allez-y pas. Attendez d'avoir de l'amour dans votre cœur pour reprendre la personne. Parce que sinon, ça devient très néfaste, parce que ça va être la haine qui va vous motiver, ça va être, ben moi la Bible dit ça, puis je vais aller taper sa tête avec la Bible. Ce n'est pas ça, reprendre soit son frère ou quelqu'un qui n'est pas son frère, qui est un incroyant. C'est toujours l'amour qui doit vous motiver, je vous le dis, parce que si mettons, les ministères en bas, c'est pas toujours facile avec les petits bouts. Des fois, s'il y a des querelles entre personnes dans l'église ou en bas, si vous répondez tout de suite du tac au tac, vous allez vous planter. Mais si par contre, vous prenez un temps, comme je l'ai dit tantôt, de rendre gloire à Dieu, de dire Seigneur, aide-moi à gérer ce conflit-là, aide-moi à voir ce qui ne va pas dans ma propre vie, puis allez-y avec douceur et cherchez la réconciliation, mais par amour. Si vous êtes frustré, allez pas la voir la personne. Ça va juste mettre le feu. Okay. Et le quatrième A, bien entendu, c'est rechercher la réconciliation.
C'est sûr que pour le sujet du pardon, ça, on va en parler plus tard, parce que comme je vous l'ai dit, les 4 R, on les voit en détail pendant les 4 semaines qui vont suivre, puis on termine avec 2 autres sujets. Alors, ce qui fait qu'on pourra regarder les exceptions là-dedans, les cas difficiles, puis comment on va gérer ça. Alors, vous savez comme moi qu'il y en a beaucoup plus qu'on le pense, mais on veut toucher les relations normales, une vie de couple avec nos enfants, le monde qui est c'est des choses normales, là, qu'il y a des petits accrochages ici et l'autre, même des gros accrochages. C'est là-dessus qu'on veut traiter. Mais pas les cas exceptionnels avec ici, avec un, avec l'autre, où ce que vraiment c'est tendu et qu'il y a des choses à faire. Alors, la réconciliation, c'est quoi exactement? Alors, c'est de rechercher ensemble des solutions durables. On va regarder un beau texte dans Matthieu, chapitre 5, les versets 23 et 24. Matthieu 5, les versets 23 et 24. C'est encore Jésus qui parle et qui nous dit ici, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, » alors, nous, on n'a plus ce genre de pratique-là, mais si on dit, « Si tu viens à l'église pour louer le Seigneur, » on va y aller comme ça. Et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Ben, moi, j'ai rien contre lui. Non, mais c'est pas de toi qu'on parle. Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi. Laisse-la ton offrande devant l'église. Il va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis bien présenter ta louange. Je vais paraphraser. Ici, la partie importante qui nous touche, c'est l'effort à conserver, à préserver, à restaurer la relation à travers le pardon. Je vous l'ai dit, le Dieu qu'on sert n'est pas un Dieu ordinaire. C'est le Dieu de l'amour. Si vous voulez rendre Dieu, si vous voulez prendre les dieux, vous voyez juste comme ça, c'est avoir un manque d'amour envers les autres et envers lui. Ça, là, vous allez l'ébranler parce que lui, son essence même, qui gère tous ses autres attributs, c'est l'amour. Dieu est amour avant tout. C'est le point de départ. Alors, ici, c'est pour ça que Dieu dit, si toi, tu n'as rien contre lui, c'est pas grave. Mais si là, tu as quelque chose contre toi, par exemple, il faut des réconciliations en premier. Et puis si toi, éventuellement, dans le texte qu'on vient de voir, dans Matthieu 18, par exemple, qu'on a vu tout à l'heure, si c'est toi quelque chose comme mon frère, tu les réussis. Mais Dieu des deux côtés veut qu'on règle ça. Alors le but, c'est de donner le pardon, mais de recevoir aussi le pardon de l'autre. Parce que ce qui est enseigné ici, dans le Nouveau Testament, c'est principalement entre deux frères, ou deux sœurs, ou un frère et une sœur. Mais c'est surtout là que ça s'applique, ces textes-là. Alors, oui, d'accord. Il y a le premier pas. Premier pas à faire. Ça, tantôt, je disais, posez-vous la question, cette bataille en vaut-elle la peine? Vous savez, vous avez des étincelles, vous avez quelque chose qui se passe là, vous sentez que ça bouillonne un petit peu, ou que vous avez quelque chose. Demandez-vous, ça vaut-tu la peine? Parce que vous savez, quand on commence, on ne sait pas ce que ça va finir. Posez-vous toujours cette question-là. Il y a un feu de forêt immense, on a le choix, avant que ça ait un feu où les hélicoptères rôdaient et essayaient de l'éteindre, c'était juste une petite étincelle. Si la personne aurait juste mis le pied dessus, l'aurait écrasé, ça aurait été fini là. Mais trop souvent, dans nos contacts avec les gens, soit dans notre mariage ou avec... c'est que ça devient trop important. On n'endure rien. On ne passe pas par-dessus l'offense. Diapo 24. okay. Le premier pas à faire. Et voilà. Ce qui est important, je pense, de comprendre aussi, c'est qu'on a beaucoup de textes dans les Écritures qui nous parlent d'apprendre à passer par-dessus l'offense. C'est sûr qu'il y a certains cas, on va le regarder tout à l'heure, mais en règle générale, quand c'est des petites choses, là, que ce soit une habitude de vie, peut-être des petites choses de manière, moi ça m'agace, c'est toutes sortes de petites choses. Il faut avoir suffisamment dans notre cœur
de cet amour de Dieu pour passer par-dessus. On ne se laisse plus affecter par ça. Parce que sinon, si on commence à se conditionner, j'aime pas ça, à un moment donné, ça va venir une vraie guerre. Tu ne changeras pas pour autant. Je vais donner un exemple très banal. Au départ, quand on s'est mariés, au départ, mon mari mangeait la bouche beaucoup ouverte parce que ça comme ça chez eux. Et moi, j'avais été élevée, ferme ta bouche quand tu manges. Et puis, quand il était à table, qu'il mangeait la bouche, ça m'agaçait au point de créer des conflits. Je suis pas capable d'endurer, je suis pas capable d'endurer. Jusqu'au jour que je me suis mis devant le Seigneur, j'ai dit, ça vaut-tu la peine de faire des guerres avec ça? Donc, à toutes les fois que je regardais mon mari, que je me tournais la tête, je faisais autre chose et j'arrêtais de toujours être sous son dos. Et ça s'est réglé par soi-même. Il a appris. Non, mais vous savez, c'est ça qu'on veut dire par passer par des petites œuvres. On ne s'en parle pas des grands mots. Justement, là, dans le proverbe de 11, ça nous dit « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, il met sa gloire à oublier les offenses. » J'ai regardé un petit peu dans l'hébreu, hein, j'ai essayé il y a des mots à mots avec l'hébreu, qu'est-ce qu'ils disent de ce verset-là. Puis il nous dit ici, et c'est pour ça aussi c'est du mot à mot, alors c'est pour ça qu'il va manquer des mots dans ce que je vais écouter. Écoutez bien, un homme de bon sens fait lente sa colère et son honneur à passer sur la révolte, dans le sens de passer par-dessus. Alors on met son honneur à passer par-dessus la révolte. Alors, c'est intéressant, des fois, quand on regarde les langues du discours, le sens est là. On met à passer par-dessus les révoltes, par-dessus le péché, par-dessus les conflits, les difficultés qui, dans le fond, sont minables, sont banales. Mais pas avec une crotte sur le cœur. Volontairement, devant Dieu. Parce que si on a de l'amertume, ça va amplifier. Et c'est justement ici. On nous parle ici des 3 conditions qu'il faut respecter, justement, pour pas non plus dire, ben là, c'est pas grave, je peux passer par-dessus. Si on regarde ici, c'est juste un autre exemple de notre livre. Ouais, de notre histoire, on peut leur éviter ça. On va passer par-dessus. Dans le sens de dédramatiser, je veux juste vous dire, dédramatiser. Ça vaut-tu la peine que j'embarque là-dedans? C'est épuisant un conflit. Très épuisant. Demandez-vous toujours, ça vaut-tu la peine que j'embarque dans ça? Et d'autres des petites questions qu'on peut se poser après ce conflit-là. Est-ce qu'elle m'aime? Est-ce que je l'aime? Est-ce que j'ai un beau mariage? Est-ce qu'on a une belle relation? Est-ce qu'on a parfois des attaques ou des chicanes? Oui, mais souvent, on pourrait passer par-dessus. Alors, ce qui fait que ça épuise et ça mine, il vient un temps là, que ça brûle. C'est ça qui brise les relations avec le temps. Surtout les femmes ont tendance à dire « je veux parler de ce problème-là », puis on parle pendant 3 heures de temps, le gars, il ne veut plus parler de moi. Ou la femme vis-à-vis du gars. Okay? Ou entre des relations entre frères et sœurs. Si on éternise, puis pour la petite affaire, on veut en parler, ça épuise. Ça aussi. Donc, soyez bref, mettez-vous des temps pour discuter des choses. Regarde, mon amour, j'aimerais qu'on en parle, mais on va prendre 10 minutes. Mettez-vous des temps pour pas que ça déborde à des heures et des heures pour épuise tout le monde. Alors, les 3 conditions à considérer dans un conflit, qu'on n'a pas le choix de rentrer dans le conflit et de le régler, c'est lorsque, par exemple, l'offense ne doit pas avoir élevé un mur entre la personne et vous. Et il ne doit pas non plus changer vos sentiments envers elle, sinon pour une brève période. Alors, c'est sûr, sur le coup, on est choqué, tout ça, bon, grave, mais là, le lendemain, on revient, c'est correct. Mais quand on voit que ça dure, on voit que la personne est profondément blessée, puis que ça a mis vraiment un mur là, dans votre relation, on ne peut pas laisser aller ça. Là. On n'a pas le choix d'entrer ensemble et de régler le problème ensemble, dont la façon dont on en a parlé il y a quelques instants. Okay? La deuxième chose qu'il faut considérer aussi, c'est que l'offense ne doit pas avoir causé de tort sérieux à la réputation de Dieu des autres ou de l'offenseur. Comme un exemple, si quelqu'un qui va conduire un état d'ébriété, il faut dire, bon, c'est pas grave. Oui, c'est grave.
on se doit d'intervenir. Puis, oh, non, 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 je te laisse pas aller, viens-t'en. Puis là, on n'a pas le choix de rentrer dans ce conflit-là, même si l'autre fait de l'opposition, on n'a pas le choix, parce que ça risque de poser des problèmes vraiment dans la réputation de Dieu, de toi-même, mais aussi pour la sécurité celui des autres. La troisième chose aussi, la troisième condition, c'est l'offense ne doit pas faire partie d'un comportement destructrice. Lorsque quelqu'un rentre chez vous, doit en train de prendre un coup, puis commence à crier partout, puis il commence à battre les enfants, il ne faut pas laisser aller ça. On n'a pas le choix d'intervenir et de bloquer ça. On va prendre des choses extrêmes. Oui, extrêmes, hein? C'est pour ça qu'on ne peut pas vous faire sentir mal, on pense que le pays comme ça d'intérêt. Mais je pense à ça qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que nous devons trop traiter les gens comme Dieu nous traite. Parce que Dieu, il n'est pas toujours sur notre dos en train de nous prendre pour la même petite affaire qu'on fait, hein? Pas vrai? Dieu nous aime-tu? Oui. Il nous aime-tu avec nos manquements? Oui. Il nous fait-tu grâce pour nos manquements? Oui. Alors faisons pareil avec les autres aussi. Amen. Alors on va voir la petite vidéo, là, mais là, maintenant, le côté positif, comment vivre plutôt ce genre de problème qu'on a vu tout à l'heure. Prenez le temps de vous concentrer là-dessus. Alors, on va prier tout simplement. Je pense que ça termine bien comme c'est là. On va la prier maintenant. Ô Dieu, ô Père d'amour, toi qui nous connais, nous personnellement, donne-nous ta vision, ton amour, pour que nous changions justement nos réactions, notre façon de gérer les conflits. Donne-nous, Seigneur, de ce que maintenant, ce que nous allons vivre ensemble, dans la nouvelle façon de voir les choses, Seigneur, qu'on puisse vivre des belles et merveilleuses relations. Tu es un Dieu qui nous aime tellement. Tu nous as démontré. Puis la plus belle des preuves de ton amour, c'est d'envoyer ton Fils que tu aimais par-dessus tout, qui était 3 fois saint, qu'il est toujours d'ailleurs, mais qui était dans cet état-là. Tu l'as envoyé comme un agneau parfait et qui a donné sa vie pour nous à la croix. Puis qui nous a pardonné par ce moyen. Seigneur, nous voulons te remercier de ton grand amour. Ce grand amour qui circule dans nos cœurs par ton Esprit Saint. Ce grand amour qui nous donne un sens à notre vie. Ce grand amour qui nous donne la puissance, la victoire sur nos relations. Donne-nous maintenant de la saisir pleinement. Cet amour, cette puissance, cette grandeur de toi. Et que nous puissions maintenant appliquer ce que tu nous dis dans ta parole. Car ta parole est la vérité. Et par ta parole, nous pouvons vivre réellement ces belles relations dans ton nom. C'est au nom de ton Fils bien-aimé Jésus, maintenant que nous te demandons de mettre la main bénie sur chacun de nous qui avons entendu ces quelques paroles et que ça vienne vraiment nous rejoindre, nous transformer. Par ton Esprit Saint. Amen.